Bonsoir tout le monde. Alors, on va faire un petit tuto ensemble. Le tuto carnet pour post-it. Voilà. Donc, je vous remontre simplement. Ça fait un petit carnet. Là, j'ai mis donc, comment dire, une petite bande où on peut insérer des tags ou ce que l'on veut. Et puis là, effectivement, le post-it. Voilà, donc j'ai fait une petite décoration comme ça pour celui-là. Très shabby. Voilà, donc ça brille. Il y a des demi-perles, il y a une fleur aussi que j'ai légèrement colorée. Et puis une découpe. Voilà, et puis l'autre est beaucoup plus... le papier était aussi très chargé. Voilà, donc il se présente pareil en fait. Oups. On ouvre. Là, j'avais fait une pochette dans ce sens avec des tags également. Et le post-it au fond. Voilà. Donc là, je vais... ah ouais, vous voyez, j'ai un souci pour faire tenir les post-it. J'ose pas trop les coller pour qu'on puisse les remplacer. Mais ça tient pas énormément. Voilà. Donc, je vais essayer d'en faire un. J'aime bien changer de couleur. Là, je vais faire jaune. Et puis je pense que j'en referai encore un autre ensuite. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de la récup, comme beaucoup d'entre vous. Là, je vais prendre un carton comme ça, un intercalaire, pour les classeurs A4. Donc, maintenant, ce sont des classeurs beaucoup plus grands, 32, format 24-32. Donc, du coup, on ne les utilise plus, et du coup, j'en ai plusieurs. Donc, voilà, puis la couleur, elle est vraiment très belle. C'est un jaune, mais vraiment, elle est jolie. Donc j'ai envie de faire du jaune, ça va me réchauffer un peu parce que j'ai sorti mon petit chien, il fait 1 degré. Donc il faisait très très froid. Donc voilà, j'ai choisi donc ce papier et je vais le faire un petit peu plus court que ces deux-là, puisque cela faisait 17 en hauteur et là je vais les faire à 15 parce que j'ai réalisé qu'en prenant une feuille des blocs classiques comme ça, là, les carrés 30-30, du coup on peut en faire deux dedans. Donc je vais essayer d'en faire un comme ça, et puis en plus, bon, il y aura un petit peu moins de marge de chaque côté, mais je pense pas que ça gêne trop, finalement. Donc voilà, bon, je vais tenter d'en faire un comme ça. Donc pour ce faire, il faut du papier, bien sûr, pour mettre dessus dedans. Il faut donc du cardstock épais, donc moi j'ai pris un intercalaire, mais du cardstock épais, ça marche très bien. Et on va découper une première bande de 27 par 15. Voilà, donc je vais couper donc la cartonnette 27 par 15 et on fera un premier pli à 12,5. Ensuite, il y aura un écart de 2 cm et donc il restera 12,5. 2 cm parce que la tranche, moi je la fais de 2. On pourrait faire moins, mais je trouve que ça fait joli. Et puis après, si on veut mettre un peu plus là, ou même un crayon, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait deux. Donc du coup, voilà. Hop. Alors, je fais une petite pause pour couper mon papier. Donc voilà, j'ai coupé le cardstock jaune. Donc 15 de hauteur par 27 de longueur. J'ai fait un pli à 12,5, puis à 2. Donc là, il y a 12,5 plus 2, donc ça fait à 14,5. Et il reste 12,5. Voilà, je vous redonne comme ça les... si jamais vous voulez faire la même chose que moi. Voilà, donc j'ai plié. Hop, donc ça fera... Il sera un petit peu plus court. Par comparaison, oui, forcément, il y a 2 cm de moins. Et ensuite, les papiers intérieur-extérieur. Donc, hauteur 14 et longueur 11,5. Voilà. Et puis la tranche 1 par 11,5. Je crois que j'ai dit des bêtises là. Ça doit pas être 11,5, c'est pas possible que je vous raconte là. Non, c'est 11 par... c'est 1 par 14. Je vous raconte des bêtises. Excusez-moi. C'est faux ce que j'ai marqué là. Je rectifie 1 par 14. Pardon. Alors je reprends.
je vous remontre, excusez-moi pour l'erreur. Voilà, la tranche c'est 1 cm sur la hauteur qui est bien de 14. Voilà. Et la hauteur est toujours de 14 là par 11,5. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, ce qui fait que il restera donc, en fait j'ai enlevé 1 cm, ce qui fait que quand on va coller, on verra bien le bord jaune de chaque côté. Et pour la tranche ça sera pareil. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien c'est utiliser avec des rubans. J'aime bien l'attacher. Donc les rubans ils mesurent à chaque fois 20 cm. Donc je coupe 2 morceaux de ruban à 20 cm. Là je ne les ai pas préparés donc je vais aller chercher un morceau de ruban. Et puis je reviens. Voilà, à tout de suite. Alors pour coller le ruban, je marque le centre. Donc à 7,5 de façon à coller mon ruban exactement au centre du cardstock. Voilà, je vais mettre ensuite un morceau de double face sur ce repère. Je vais coller mon ruban et par-dessus je vais mettre un morceau de scotch pour bien que ça tienne. Voilà, donc je commence à coller le ruban. Voilà, donc j'ai mis mon morceau de double face. Hop, j'enlève. Donc je prends mon morceau de ruban 20 cm que j'applique dessus. Bon, ça c'est vraiment... voilà. Et après, donc pour que ça tienne bien, souvent même je mets une goutte de colle et par-dessus je remets un morceau de scotch. Comme ça je suis sûre que ça ne part pas. Voilà. Voilà. Et pour coller le deuxième, malgré mon repère, ce que je vais faire, c'est que je retourne et quand je vais coller le deuxième, je regarde qu'il est bien en face de celui-là. Voilà, donc je fais pareil pour le deuxième. Hop. Wow. Je suis contente la paire de ciseaux. Donc j'enlève. Hop, j'enlève donc mon double face. Hein, on voit, ça brille. Je prends, hop, je le colle sur mon repère, mais donc voilà, j'aligne bien mes deux bords à bord. Ça c'est l'expérience, hein, parce que il m'est arrivé une fois de ne pas être en face et je trouve que c'est pas joli. Et là, vous voyez, c'est pas mal. Voilà, on va rectifier un petit peu. Voilà, voilà, un petit bout de scotch. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, donc voilà, les deux sont collés. Donc maintenant je vais en coller ma cartonnette que je vais coller. Bon, ça ce n'est que du collage. Je vais faire ma tranche et l'autre côté. Donc je fais une pause. Donc voilà, on en est là. Là c'est l'intérieur, l'extérieur. C'est comme ça avec les petits oiseaux de chaque côté. Donc faire attention au sens du papier forcément. Et là, donc, je suis en train de me demander si je fais sur la page de gauche, puisque la page de droite, c'est celle où il y aura le post-it. Si je fais une pochette, alors, si je fais une comme ça, et que je fais une languette, voilà, et pour insérer des tags, ou si je fais une pochette dans ce sens-là, je ne sais pas si on voit ce que je raconte. Voilà, une pochette pour mettre des choses comme ça. Alors, je vais faire comme ça pour changer un petit peu. Donc, j'ai repris mon cardstock jaune. Je n'ai pas encore collé celui-là, mais du coup, je vais pouvoir le coller. Et puis, je vais plier un petit peu là de chaque côté. Environ, je sais pas, entre, on va dire 1 cm de chaque côté. Et puis, voilà, ça fera une petite pochette que je vais habiller avec une des chutes de papier vert, comme ça, en matant, en laissant, voilà. Donc, ma bande, elle fait, j'ai pas pu faire plus grand, c'est qu'une chute. Elle fait 4,5, à peine 4,5.
Donc je vais retirer 1 cm, ça fera 3,5. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous. Voilà, donc ma bande de papier, je l'ai pliée de 1 cm de chaque côté. Je vais couper les angles et puis donc je la collerai sur 3 parties, c'est-à-dire sur les 2 bandes de chaque côté et puis sur un des côtés, un des grands côtés. Voilà. Et puis je vais donc faire couper ma bande pour habiller, ce sera plus joli. Voilà, pour mettre dessus. Voilà, je reviens. Voilà, donc finalement je l'ai collé. Alors, le carnet va s'ouvrir comme ça. Et j'ai collé sur la partie gauche parce que j'ai pensé que c'était plus facile. Et puis en plus, si on met un ticket ou quelque chose et que ça tombe, au moins ça tombe par le centre. Que là, ça tombait par l'extérieur. Donc je trouve que c'était mieux. Voilà, donc du coup, ça fait ça. Là, bon, la bande, j'aurais pu la faire beaucoup plus longue. Et puis qu'elle arrive pile poil au niveau du papier. Mais bon, je trouve que ça fait une petite déco, c'est pas mal. Pour coller donc le post-it, donc j'ai mis du double face. Et donc je vais le coller comme ça. Mais bon, malgré le double face, je trouve que ça colle pas très bien. Et je veux pas le coller avec de la colle parce que je veux qu'on puisse le changer ensuite. Donc je sais pas si vous avez une astuce, je suis preneuse. Voilà. Et puis bah, ça va être quasi terminé. Hein. Je vais coller mon bloc de post-it. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer le ruban. Donc le bout du ruban, moi je le coupe toujours. On voit pas. Toujours en biais. C'est-à-dire, non, c'est pas en biais, c'est en deux. Donc là, vous voyez, il n'est pas coupé celui-là. Donc je le plie en deux, tout simplement, et je le coupe. Je le coupe. Tac, je prends ma petite paire de ciseaux. Attendez, je me positionne bien. Voilà, et j'aurais coupé avant, ça aurait été peut-être plus simple. Et je le coupe donc en biais. Attendez, je n'arrive pas à le faire en filmant. Voilà. Ce qui fait que... Voilà. Après, on peut le brûler aussi. C'est pas mal non plus pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, donc ben moi c'est fait. Donc je vais coller. Je vous ai dit donc le bloc post-it. Et puis après, il y aura la déco. Hein, mais la déco... moi, ce que je fais, c'est que je mets une note, mais bon, on peut mettre une étiquette au lieu de mettre des lettres. Voilà, je suis en train de le coller là. Je pense qu'il faut peut-être pas trop le... Donc, je pense que je vais faire les lettres avec du jaune. Je pense peut-être avec le jaune, du cardstock. Ou alors trancher carrément avec du marron. Parce que c'est vrai que là, sur celui-là, je trouve que, enfin, moi ça me plaît parce que ça brille, mais je trouve que ça fait peut-être un peu trop ton sur ton. L'autre, ça ressort mieux, le premier que j'avais fait. C'est dans les coordonnées, mais ça ressortait beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vais faire ma découpe du mot note. Et puis après la déco, je crois que ça va être très épuré, parce que vraiment c'est très très joli là, ces petits oiseaux. Et puis je crois que je vais faire que ça, je vais rien mettre d'autre. Peut-être un peu de glossy par-ci par-là, comme j'adore le faire. Et puis j'ai un petit oiseau en bois, peut-être que je le rajouterai, mais bon, ça va être... Donc ce que je vous propose, comme je suis très très longue pour faire les décos, c'est de faire une coupure, et puis revenir une fois que ça sera fini. Voilà. Donc là, je peux peut-être préparer quelques petits tags avec les papiers qui me restent. Je vais peut-être faire ça. Donc voilà, je vous fais une coupure, je prépare tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà ma petite décoration terminée. Donc j'ai écrit note avec un dies plutôt dans les couleurs orangé, marron. Ouais. C'était plutôt orangé à la base, mais ça fait un peu marron, c'est vrai. Là après j'ai mis une découpe et j'ai recollé par-dessus un die cut que j'ai découpé. Voilà, bon c'est très discret. Hein.
Mais bon, ça fait une petite note quand même de fantaisie. Donc là, il y a le petit nœud. Quand j'ouvre le petit nœud, alors c'était juste pour vous montrer, parce que j'ai rien fait. Voilà, donc le post-it en bas. Et sur la gauche, du coup, bon, c'est juste pour expliquer que je peux faire des tags ou je peux mettre des petites choses comme ça. Voilà. Là, j'aurais peut-être pu effectivement décorer aussi. Je sais pas trop. Pourquoi pas. Peut-être. En ancrant tout le tour, peut-être. Je sais pas. Je suis pas très... Ouais. En mettant une découpe. Je sais pas. À voir. Voilà. Donc... bah, écoutez, j'espère que... ce tuto est super facile, hein, très rapide en plus. Une fois qu'on a choisi les papiers, après c'est peut-être, enfin pour moi c'est le plus long, c'est ensuite effectivement le temps passé à décorer. Mais sinon, voilà quoi. Donc bah, du coup comme ça vous avez 3 exemples à l'intérieur. Donc ici, je vous remontre, c'est simplement un bandeau qui retient les die cuts. Sur le premier, c'est une pochette. Voilà, j'avais fait même une découpe avec un die. Voilà. Voilà une pochette hein, pour mettre donc des tags. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Et puis sur le troisième que nous avons fait ensemble, bah, c'est une petite pochette qui se trouve donc... Ah oui, j'ai pas pensé à ce côté-là. C'est qu'effectivement c'est en haut du coup. Ouais, c'est peut-être pas... J'aurais peut-être dû le mettre dans ce sens-là finalement. Bon, écoutez, c'est... Voilà. On peut toujours s'améliorer. Voilà. Effectivement, il faut en mettre plus pour que ça tienne. Hein, parce que là, ça ne fait que glisser. Voilà. Donc, toc, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire, en tout cas, d'en offrir à vos copines ou copinettes. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt. À bientôt pour, je ne sais pas, sans doute... peut-être quelques créas que je vous montrerai, des petites créas que je vais réaliser. Et puis voilà, ben, en tout cas, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et puis à très vite. Je vais simplement attraper mon petit cahier, parce que j'avais noté une devise. Et de temps en temps, j'aime bien en lire. Attendez. Alors, je trouve ça très très beau. Le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter. François de la Rochefoucauld. Donc je trouvais que c'était vraiment un joli proverbe. On croit toujours, enfin, on essaie toujours de trouver le bonheur, mais parfois, et c'est vrai, il suffit de prendre un peu de recul et effectivement, on a des petits bonheurs, plein de petits bonheurs dans la tête. Voilà, ben, en tout cas c'est tout le bonheur que je vous souhaite effectivement, c'est de savoir le goûter. Donc le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite. Si vous souhaitez me mettre un petit commentaire, ben, ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez me mettre celui qui vous plaît le mieux, le bleu, le violet ou le jaune. Voilà, après... ça peut être l'intérieur ou la déco. C'est vrai que celui-là est très chargé, comme je l'ai déjà dit depuis le début. Mais bon, j'ai voulu faire shabby. Et puis les autres, c'est un peu plus épuré. Voilà. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Au revoir, merci de me suivre. Au revoir.